Il y avait des rats partout, des centaines et des centaines de rats. La ville en était infestée. Et les dégâts qu'ils causaient étaient terribles. Et les problèmes surgissaient les uns derrière les autres, sans solution. Il y a bien des années, les gens de Hamelin furent tourmentés par une multitude innombrable de rats qui venaient du nord, par troupes si épaisses que la terre en était toute noire et qu'un charretier n'aurait pas osé faire traverser à ses chevaux un chemin où ces animaux défilaient. Tout était dévoré en moins de rien. Et, dans une grange, c'était une moindre affaire pour ces rats de manger un tonneau de blé que ce n'est pour moi de boire un verre de ce bon vin. Allez, soyez chic, Projo. Montrez-moi ce qui se passe chez l'écureuil. Il a invité tous ses amis à dîner et il paraît qu'il fait la meilleure soupe de la forêt. Ah, merci. Ne me dites pas que vous n'êtes pas curieux, vous aussi. Alors, l'écureuil ajoute du cerfeuil? Oui, pourquoi pas. Ah, la caille est la première arrivée. On dirait qu'elle apporte aussi un ingrédient. De l'ail? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça relève le goût. Merci, la caille. Pour la grenouille, une belle citrouille. Dites-moi, ça se présente très bien, cette soupe. Vous croyez qu'ils nous laisseront goûter? Ah, voilà l'abeille. Je me demande ce qu'elle nous réserve. Des groseilles? Ça m'étonnerait que l'écureuil accepte. Et pourtant, si, l'écureuil a ajouté les groseilles. Bizarre, bizarre. Et voilà le dernier invité. J'espère pour eux que la chenille a apporté quelque chose d'un peu plus normal. De la vanille? Mais la vanille, c'est bon pour un dessert, pas dans la soupe. Qu'est-ce que c'est que cette recette? L'écureuil met du cerfeuil, la caille ajoute de l'ail, la grenouille une citrouille, l'abeille des groseilles et la chenille de la vanille. J'ai compris. Chaque animal a amené un ingrédient dans lequel on entend le son « y », comme dans son nom à lui. C'était ça le secret de la recette. Et voilà les différentes façons d'écrire le son « y ». C'est la lettre I associée à d'autres lettres. E-U-I-L comme écureuil, A-I-2-L-E comme caille, O-U-I-2-L-E comme grenouille, E-I-2-L-E comme abeille, et enfin I-2-L-E comme chenille. Ça sent bon, hein, tout ça. Finalement, j'aimerais bien la goûter aussi, moi, cette soupe. Bon appétit! Projo, il faut que je vous dise, je commence à m'ennuyer. C'est toujours moi qui propose les devinettes. Tiens, un crayon? Que dessine-t-il? Une boîte mystère? Oh, une énigme, enfin! Je vous préviens, Projo, je suis imbattable. Voyons donc ce dessin.
Un pied? Bah, dites-moi, Projo, vos devinettes ne sont pas bien difficiles, hein? Un deuxième dessin? 4 pattes. C'est un cheval. Non, un chat. Oh, je sais, c'est un lion. C'était trop facile. Une chaise? Non, il n'y a pas de dossier. Une table, alors? Ah, trouvé! Un piano! Alors, un petit garçon? Un archer? Robin des Bois! Mais bien sûr, un Indien! Bon, il fallait commencer par les plumes, j'aurais trouvé tout de suite. Pourquoi est-ce que la boîte mystère ne s'ouvre pas? J'ai pourtant trouvé tous les mots. Ben, à quoi servent-ils alors? Je ne comprends pas. Quel est le rapport entre le crayon, le lion, le piano, le pied et l'Indien? Ah, mais dites-moi, Projo, le point commun entre tous ces mots, ce ne serait pas le son « y » par hasard? Indien, piano, lion, pied, crayon. Mais oui, c'est bien ça. Dans tous ces mots, on entend le son « y ». Enfin, la boîte mystère s'ouvre. Oh, ce sont les différentes façons d'utiliser les lettres « i » ou « y » pour obtenir le son « y ». Bien évidemment, je l'avais deviné dès le début, mais je ne voulais pas vous faire de peine. Je vous l'avais bien dit, Projo, je suis super fort en énigmes. Bon, on en fait une autre. Tu as bien compris que nous étudions aujourd'hui le son « y ». C'est un son un petit peu difficile, mais on l'entend dans de nombreux mots. Alors, tu vas reprendre la lecture de l'extrait du joueur de flûte d'Hamelin et tu vas trouver dans cet extrait les 4 mots où on entend le son « y ». Réfléchis bien, demande à l'animatrice de mettre sur pause et après, tu pourras regarder la solution. Allez, courage! Je suis sûre que vous avez trouvé. Alors, il y a bien des années. Déjà, on a le Y qui sert à faire il y a. C'est le son Y. Bien, là aussi, c'est le I qui sert à faire le son Y. Un charretier n'aurait pas osé faire traverser ses chevaux. On entend Y dans charretier. C'est un I qui sert à faire le son Y. Tout était dévoré en moins de rien. Rien. On entend le son Y. C'est encore un I qui sert à faire le son Y. C'est un petit peu difficile, mais vous êtes dans une grande classe. Vous devez comprendre que certaines lettres peuvent se prononcer différemment. Ici, on a utilisé le Y et le I pour faire Y. Mais on peut aussi utiliser I2L comme dans papillon ou IL comme dans réveil. Alors, retiens bien cette leçon du son Y qui peut s'écrire de 4 façons.